Et vous emmener pour ce dernier dimanche du mois de janvier, j'allais dire février, dire que je suis déjà en février. Ma tête est déjà en février, dire que je suis déjà en décembre 2022. Alors je prends de l'avance, je vais voir jusqu'en décembre ce que Dieu va faire. Et je reviens vous dire, en décembre, il y aura telle chose. En décembre, il y aura telle chose. En septembre, il y aura telle chose. Alors, c'est ça l'esprit prophétique. Rendez-vous la semaine prochaine pour ce mois de février avec un nouveau thème, vraiment, qui va balayer tout le mois. L'esprit, vous pouvez tous prophétiser et on va vraiment parler... Pas particulièrement, peut-être, en tout cas on verra, mais ça serait vraiment de parler, de nous encourager à être prophétique, à être de plus en plus, ok? De plus en plus, à être sensible à la voix de Dieu, à comprendre les temps, à comprendre ce que le Saint-Esprit fait avec nous-mêmes, ce que le Saint-Esprit fait quand on est ensemble, ok? Et ce que le Saint-Esprit veut faire dans le corps de Christ de manière générale. Écouter Dieu, c'est l'humilité. Apprendre à écouter Dieu, c'est apprendre à être humble. C'est apprendre à regarder et à s'abandonner sur l'autre. Écouter Dieu, c'est toute une école, et une école qui ne se terminera jamais. Une école qui ira dans laquelle on sera, en tout cas, jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier souffle, notre dernier jour. Écouter Dieu, c'est aussi un grand plaisir. Un grand plaisir d'être ouvert à la sagesse de Dieu, d'être ouvert au mystère de Dieu, d'être ouvert au caractère de Dieu. Celui qui écoute Dieu, il apprend Dieu. Il comprend comment Dieu parle, parce que les moyens par lesquels Dieu parle ne sont pas toujours les mêmes. Et en apprenant à écouter Dieu, on s'habitue à la douceur du caractère de Dieu. On s'habitue à tout de Dieu. Quand Dieu parle, il y a la paix. Quand Dieu parle, il y a la joie. Quand Dieu parle, il y a l'assurance. Quand Dieu parle, c'est puissant. Quand Dieu parle, ça délivre. Quand Dieu parle, ça encourage. Quand Dieu parle, ça transforme. Okay. Rendez-vous au mois de février. Par contre, ça ne veut pas dire que on attend février pour entendre Dieu. Non. On entend Dieu tous les jours. Et on commence à entendre Dieu déjà par sa pensée écrite. Et c'est intéressant de voir comment, même à l'époque avec Moïse, lorsque Dieu a donné la table de la loi, il a dit à Moïse de pouvoir écrire. Vous voyez? Il a dit à Moïse de pouvoir écrire. Il a dit, écris, garde-le. Moïse, il est descendu avec la table, il arrive devant le peuple, il est tellement énervé, bram, il a brisé les tables de la loi. Comme pour dire, Moïse c'était un homme qui était aussi à fleur de peau. Ok, il était chaud. Attention! L'autre part, dans la Bible, il est dit que Moïse était l'homme le plus doux, le plus humble. Donc Moïse, il avait perdu un sang-froid. Même s'il a perdu un sang-froid, la Bible l'appelle l'homme le plus humble. Non, mais là, c'était justifié. Voilà, c'était justifié parce que Moïse venait de passer du temps avec Dieu. Et là, il trouve le peuple qui fait la chose que Dieu est le plus, l'idolâtrie. Donc... Et là, Moïse, il n'est pas content. Il descend, il brise la table de la loi et qu'est-ce qui se passe? Il retourne encore 40 jours et 40 nuits pour réentendre à nouveau. Et là, il reçoit la loi, la loi qu'il écrit dans les tables. Pourquoi? Pour garder une trace. Voilà pourquoi... l'écriture que nous avons, ça a été aussi voulu par Dieu. Dieu a conduit les choses, la Bible que nous avons, afin que nous puissions garder une trace de ce que Dieu
fait, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu va faire, ou simplement tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu. Je suis dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 14. Les premiers contacts que nous avons avec Dieu, c'est lorsqu'on lit la Bible. Cet enchaînement de réflexions qui passe dans nos têtes pendant que nous sommes en train de lire, étudier la Bible, c'est une discussion que nous avons avec Dieu. C'est une discussion que nous avons avec notre être intérieur et le Saint-Esprit est derrière. Il nous emmène quelque part, on se pose la question. Et Dieu aime les gens qui posent la question pour qu'ils puissent répondre. Comme un vrai professeur. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous avez une question? Ça, c'est les moments préférés des professeurs. Est-ce que tout le monde a une question ici? Ils disent toujours non. Voilà, ils disent toujours non. Les élèves disent toujours non. Bon, on connaît ce monde-là, Rodrigo. Ah ouais. Bref, alors, Matthieu chapitre 14, verset 25, c'est mon dernier jour sur ce grand thème de gloire en gloire. De gloire en gloire, de progrès en progrès. Et là, je parle de progrès spirituel, je parle de progrès dans notre vie avec Dieu, je parle de progrès de la croissance spirituelle, je parle de tout ce que l'on peut connaître, expérimenter de Dieu, de gloire en gloire. C'est l'objectif. Avancer avec le Seigneur doit être une recherche, doit être une quête, doit être un désir, un ardent désir. C'est facile qu'on puisse rechercher à avancer, plutôt rechercher que Dieu nous bénisse, et pourtant la vraie bénédiction, c'est lorsque l'on connaît Dieu de mieux en mieux. La vraie bénédiction, c'est lorsque l'on connaît Dieu de mieux en mieux. Mieux connaître Dieu nous permet de savoir dans nos situations ce qu'il pense. Et dès qu'on sait ce qu'il pense, on sait à quoi on s'attend. Parce que Dieu ne change pas. Quelqu'un quand on apprend à connaître le Seigneur de mieux en mieux, qu'on est rempli de confiance, on sait que dans telle situation, je fais confiance. Et je sais qu'en faisant confiance, je ne serai pas trompé. De gloire en gloire. Le sous-thème aujourd'hui, c'est dimension de gloire. Alors, je vais donner la définition de ce que je comprends par dimension de gloire, mais aussi, là où maintenant j'aimerais un peu plus m'attarder, plus nous encourager, ça serait plutôt de comment est-ce qu'on peut comprendre cette dimension de gloire. Comment est-ce qu'on peut, travailler, pour la dimension de gloire. Qu'est-ce que je vois derrière de gloire en gloire? Je vois, là je nous ramène dans le premier message de début janvier, c'est simplement ce progrès avec le Seigneur. Elle aura son orthographe, son empreinte. Donc, de gloire en gloire, dimension de gloire. Je vous emmène à lire un texte que vous connaissez, Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14, l'histoire des talents. C'est une histoire très connue. Il y a vraiment des histoires comme ça dans la Bible, on le connaît tous. L'histoire du fils prodigue. Quelle histoire encore qui est vraiment connue dans la Bible? Le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est tellement connu dans la Bible. Il y a quoi comme histoire encore qui est vraiment connue de tout le monde, même chez les païens? Enfin, les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, la multiplication. L'eau change en vin. Ah oui, l'eau changeait en vin. Et un autre que les gens aiment bien, Jésus a marché sur l'eau. C'est des choses quand même. Et c'est là que c'est un peu drôle comment par moment les gens vont dire que la Bible, elle est fausse. La Bible, c'est des histoires. Mais vous allez remarquer aussi une autre manière. Il y a des fois dans certaines expressions, dans certaines circonstances, les gens font référence à des histoires bibliques. Comme pour dire, quand ça lui plaît, l'ennemi va amener tout le monde dans le mensonge. Et quand ça lui plaît pas, je sais pas, il va reconnaître que la Bible est une vérité. Même si le monde dit que la Bible est fausse, Dieu n'existe pas, mais pour nous, nous savons que ça, c'est la bonne semence.
C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nourriture. Ok? Vitamine D, protéines, tout ça, musculaire, protéines, les fibres, les graminées, tout ce que vous, je sais pas. Bref, il y a tout dedans. Ok? Alors, Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera. Tu as dit? Matthieu chapitre 25, verset 14. À partir du verset 14. Je ne sais pas si les graminées ça existe, mais bon. Et excusez-moi ceux qui sont en médecine et en biologie. Toutes ces glucides et aminés. Allez, les graminées spirituelles. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme. Suivez-moi maintenant très bien. Pour que je vous emmène dans ma pensée de gloire en gloire, de progrès en progrès, dimension de gloire. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. 5 talents au premier, ça va Marie-Josée? 2 au deuxième et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Le premier, il a multiplié. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et le troisième, celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, on ne sait pas trop. Vous voyez un peu l'expression utilisée là? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Verset 21. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22, celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents et en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Verset 23, son maître lui dit, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué souvent dans la Bible, on vous relate des histoires, vous avez souvent les mêmes phrases qui se répètent. Il y a souvent les mêmes phrases, et ça nous facilite un peu la tâche dans l'étude biblique. Et on comprend pourquoi Dieu dit la même chose. Verset 24, celui qui en avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il l'a rendu comme c'était au départ. Je vais m'arrêter là, même si on peut aller plus loin. Rapidement, du coup, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Déjà, le contexte de cette histoire qui est dans le chapitre 25, il y a 2 paraboles dans le chapitre 25. Le verset 1 au verset 13 nous parle de la parabole des 10 vierges, 5 folles et 5 intelligentes, et à partir du verset 14 jusqu'à la fin, on a la parabole des 5 talents, ou la parabole des serviteurs. Okay? Les 2 paraboles parlent dans leur contexte propre de la fin des temps. Ce sont des paraboles qui servent à enseigner, à parler du retour de Jésus. Okay? Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit aussi l'idée de la parabole de talent. Donc même quand on peut la comprendre dans une autre manière, okay? Avec d'autres éléments, avec un certain réma que l'Esprit peut vous donner, sa semence nous renvoie, l'idée principale de la parabole nous renvoie vers la fin des temps. Okay? Ça nous explique, le Seigneur est en train de nous enseigner sur le processus, ce qui se passe, comment est-ce que ses serviteurs peuvent l'attendre. Comment est-ce que l'Église attend le retour du Fils de Dieu. L'Église est appelée à attendre le retour du Fils de Dieu comme le premier serviteur qui avait 5 talents,
qui a multiplié ses talents, comme le deuxième serviteur qui en avait 2, qui a multiplié, et non pas comme le troisième qui en avait qu'un et qui n'a rien fait. Ah, est-ce que ça va? Il en sera comme, je reviens au verset 14, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il y a un homme, Dieu, serviteur, plutôt Jésus, qui part pour un voyage. On sait que le Seigneur, il est monté. Ses serviteurs, c'est vous, ses disciples, mais aussi l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne un talent. Le talent, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous comprenez ce texte, souvent on le comprend, j'ai un talent, j'ai quelque chose. Ce n'est pas totalement faux. Si vous regardez là dans l'étude vraiment du mot talent, j'étais surpris pour dire que ce talent qui est le présent que l'homme a remis à ses serviteurs, celui qui en avait reçu un, la valeur du talent, celui qui en avait reçu un, ça équivaut à 17 années de travail. Ce n'est pas rien. Celui qui en avait reçu 2, donc c'est comme si vous prenez aujourd'hui quelqu'un qui travaille, on prend le minimum SMIC, ok? Vous prenez son salaire annuel, vous multipliez par 17 ans. Ok? Prenez un minimum de 24 000 euros, vous multipliez par 17. On te le donne comme ça. C'est un minimum. C'est un minimum. J'ai été gentil, j'ai pris le minimum un peu, voilà, plus que minimum. Ok? Vous multipliez par 17 années. Celui qui en a reçu 2, c'était à peu près... Voilà. Celui qui en a reçu 2, c'est à peu près le double. Comme ça. Tac! Un talent, un cadeau. Et celui qui en a reçu 5, faites-le, ça équivaut au moins à 85 années. Celui qui en a reçu 5, selon les commentaires que j'ai lus. C'est fou quand même. Donc, on peut bien comprendre que ce n'était pas rien. Qu'est-ce qu'on peut, si on doit appliquer cela aujourd'hui? Regardez avec moi ce que Paul dit dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Paul dit quelque chose de très intéressant. Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Éphésiens, chapitre 1. Quelqu'un a trouvé avant moi? Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. C'est bon? Vas-y, tu peux lire, Rodrigo. Ah, c'est en anglais aussi. C'est en anglais. En anglais. Je vous lis du coup Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ses serviteurs, ils étaient bénis. Voilà pourquoi, première idée, pour comprendre ce que j'entends par dimension de gloire, vous avez été bénis. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui représente ce talent? Ce talent, c'est ce que nous avons. Nous avons le royaume, nous avons les bénédictions de la croix. Nous avons tout ce que Jésus... En fait, nous avons les bénéfices de la croix. Aujourd'hui, pour nous, les talents, c'est les bénéfices de la croix. Et les bénéfices de la croix vont au-delà des dons spirituels, y compris les dons spirituels. Y compris les dons spirituels. Les fruits de l'esprit. D'ailleurs, le bénéfice majeur, si je peux dire ainsi, de la croix, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, cadeau en or. Cadeau non emballé. Le Saint-Esprit. Nous avons, nous aussi, ce trésor. D'ailleurs, 2 Corinthiens nous dit quoi? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel est ce trésor que nous portons? La vie de Dieu. Quel est ce trésor que nous portons? Les ressources de la croix. C'est tellement... Vous savez ce qui avait choqué les pharisiens? Jésus, il était tellement simple qu'il donnait l'impression de ne pas venir de Dieu.
Et les bénéfices de la croix, ça paraît tellement simple que vous avez l'impression que vous n'en avez pas. Le royaume de Dieu, ça paraît tellement simple que vous avez l'impression que vous n'en avez pas. Pendant que je disais cela, le Seigneur me faisait comprendre, il me disait, le royaume, il est en toi. Le royaume de Dieu, il est en toi. Attendez, quand Jésus disait, dans Matthieu, le royaume de Dieu est venu à vous, vous le voyez. De quoi parlait-il? Première des choses, c'était lui le royaume. La lumière du royaume, c'était lui. Deuxième chose, puisque lui, il était conscient du royaume qui était en lui, qu'est-ce qu'il faisait? Puisque lui, il était conscient du royaume qui était en lui, il démontrait le royaume. Et c'est là qu'on peut dire, le royaume est venu à vous, à nous. On voyait maintenant les miracles, les conversions qui se passaient. Et regardez ce qui est intéressant dans ce texte. Le premier qui a reçu les 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il était conscient de ce qu'il a reçu. Je vous pose la question. Qui lui a dit qu'en ayant reçu, il devait aller le multiplier? Le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas parlé à l'autre d'aller aussi multiplier les talents? Il n'était pas disposé. Peur. La peur. Mais pourquoi le premier n'a pas eu peur? Parce que tous ils sont humains. La parole. La parole, mais ils ont tous eu la même parole. À la fin, quand il y en a un qui connaissait pas le maître, il avait connaissait. J'ai pas l'impression, c'est ce qu'il dit. Ici, il disait je sais qui tu es. Tu sais, tu es un homme. Oui, un homme qui s'aime et tout. Mais du coup, comment les autres, ils avaient quelle connaissance qui faisait la différence? C'est presque un mystère. C'est presque un mystère. Mais la seule chose on sait, et c'est ce que juste le Saint-Esprit veut nous dire, c'est que le royaume est une semence qui est appelée à être mise à terre pour porter de fruits. En parlant de dimension de gloire, je peux dire ici que nous avons comme 3 dimensions de gloire. Nous avons la première, nous avons la deuxième, la première avec celui qui avait le premier talent, la deuxième avec celui qui avait 2 talents et la troisième avec les 5 talents. Mais la dimension de gloire du royaume de Dieu qui est manifeste au milieu de l'Église, c'est lorsque l'Église est consciente de ce qu'elle a et qu'elle le met au profit. Lorsque chacun d'entre nous est conscient de la part de l'Esprit, de la part que chacun a avec Jésus et il le met à disposition. Et voilà comment les choses se passent. Nous venons à l'église. Ah, moi aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Moi aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Je ne peux pas faire la délivrance. Moi aujourd'hui, je ne le sens pas. Je ne peux pas prier pour quelqu'un. Ah, j'ai réfléchi ce matin, j'ai dit, waouh, j'ai la semence de Dieu en moi. J'ai l'onction du Saint-Esprit en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Mais cette puissance, elle est appelée à être connectée à la source pour qu'elle puisse porter de fruits. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit avec le maître. Et c'est là qu'il tire sa source. Chacun d'entre nous, ce que nous avons est appelé à multiplier. Est appelé à multiplier. C'est cette multiplication qui va produire maintenant la dimension de gloire, de manifestation de Dieu. Lorsque vous lisez les évangiles, Matthieu jusqu'à Jean, vous regardez le ministère de Jésus, vous allez remarquer un certain crescendo, une certaine croissance. Il est dit que, un moment il dit, la foule s'approcha, un moment il dit, une grande foule. Même quand vous lisez les actes des apôtres, il est dit, par exemple, pour les miracles, que le Seigneur fit des miracles. Il est dit, là c'était au début, acte 2, il est dit dans acte 3, acte 5, que le Seigneur faisait des choses, des prodiges extraordinaires, à tel point que Dieu il a fait, mais ça allait de croissance en croissance. À tel point que
L'ombre de Pierre guérissait les malades. Actes chapitre 18 ou 19, par rapport à Paul. On voit que Paul, acte chapitre 13, acte 14, acte 15, acte 14, acte 16, Paul, il fait des miracles. Acte 19, à Éphèse, il est dit que Paul priait, les gens venaient, Paul priait pour les malades, et Dieu faisait des choses extraordinaires, à tel point qu'on appliquait. Donc, il y avait une certaine croissance. Même Jésus, ce que je vais vous dire là, je l'ai écouté chez quelqu'un. Jésus, il a guéri à peu près dans son ministère, en tout cas, de ce qui est rapporté, les résurrections de Jésus, il y en a au moins 4. Dans les résurrections de Jésus, il y en a 4. Lorsque vous lisez les miracles de résurrection, vous allez remarquer une certaine croissance. Bon, je dis, qu'est-ce que j'entends par croissance? C'est pas que les gens ils mouraient. Qu'est-ce que j'entends par une certaine évolution? Je ne sais pas si c'est dans Matthieu ou dans Marc, parmi les premiers miracles de résurrection, il y a une personne qui venait à peine de mourir. Voilà, je crois que c'est le miracle de la fille de Jairus. Elle venait à peine, elle était malade, et le temps que Jésus arrive, elle vient à peine de mourir. Ok? Vous allez voir encore, toujours dans Marc, le miracle de résurrection, mais ça c'est le fils d'une femme. Il était mort, je crois, 2 jours avant. Ou 1 jour avant. Et ils ont croisé le chemin de Jésus. Pour dire ça a mis encore un peu plus de temps. Et vous allez voir, il y a un autre miracle, et vous verrez encore le miracle de Lazare. Il était mort il y a combien de jours? 4 jours. Vraiment mort, 4 jours. Décomposition, la décomposition a commencé. Je ne sais pas s'il est dit qu'il sentait. Hein? Il est dit qu'il sentait. C'est une de ses sœurs qui dit à Marie. Ah, voilà. Qui dit à Jésus. Voilà. C'est Marthe. Voilà, une de ses sœurs apparemment qui dit, je ne me rappelle plus en tout cas du texte, mais qui dit que voilà, il y avait une odeur, Seigneur. Il a déjà commencé à se décomposer. Ah voilà, il sent, et voilà. 4 jours, donc pour dire une certaine croissance. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner avec cette parabole de talent. Le talent, le royaume de Dieu, la semence, l'évangile est appelé à porter de fruits. Elle est appelée à grandir. Et c'est cette croissance-là, c'est ce progrès-là qui produit maintenant cette dimension de gloire. Quelqu'un a dit, concernant les dons spirituels, je crois que je vous en ai déjà parlé, tous ont prié et ont dit, Seigneur, je veux les dons spirituels. Seigneur, je veux les dons spirituels. Mais après avoir voulu, il faut passer en l'acte pour que la semence puisse grandir. Il faut passer à l'acte. C'est le travail qui produit l'expérience. Aujourd'hui, quand vous cherchez le boulot, selon les postes, si vous avez déjà travaillé, votre employeur, il est content. Pourquoi votre employeur, il est content? À cause de l'expérience. C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est la richesse. L'expérience, c'est le savoir. Et ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de l'Église, c'est que l'Église mette au profit la semence qu'elle a. L'Église mette au profit le royaume qu'elle a. Seigneur, tu veux dire quelque chose? Voilà. Seigneur, que ton royaume vienne. Dieu dit, oui, mon royaume est déjà venu. Comment? Tu es le royaume. Tu as le royaume en toi. Et c'est en développant maintenant la conscience du royaume en le texte que j'aimerais vous montrer, et puis on va chuter. Je veux bien faire pour ne pas tomber. Ok? On va bien chuter. 2 Rois chapitre 4. Vous connaissez cette histoire. La multiplication. Je ne sais pas si je veux... Un jour, je prêcherai sur ça. Le principe biblique de la multiplication est simple. Le principe biblique de la multiplication, c'est simple. Le principe biblique de la multiplication, c'est simple. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Je le dis et je le répète. La dimension de gloire est simplement la croissance, ok, que vous expérimentez avec ce que vous avez. C'est juste la croissance, la multiplication de ce que vous avez que vous mettez à profit. Je l'ai dit hier à ceux qui étaient à notre programme du Prophetic School. Quelqu'un a dit concernant le prophétique, il a dit,
la pratique fait qu'on acquiert la maîtrise. La pratique, et alors la pratique, et alors la pratique fait qu'on acquiert la maîtrise. Ce matin, je réalisais avec Barbara, depuis que je prêche la parole, ça fait 17 ans. Depuis que je prêche la parole. Donc, pratique. Même si quelqu'un d'autre peut déceler des erreurs, tout ça. Mais, j'ouvre ma Bible, je peux exhorter 5 minutes. Je peux exhorter. Vous voyez? C'est normal. J'ouvre une parenthèse pour vous encourager tous. Regardez comment on se pose la question souvent. Ah, je ne connais pas mon don. Je ne connais pas ce à quoi je suis appelé. Je ne connais pas comment je veux servir le Seigneur. Donc quoi? J'ai commencé à réaliser les choses dans lesquelles Dieu nous appelle sont les choses qu'on fait facilement. Ce que Dieu vous a donné, vous n'avez pas besoin de lui demander de vous le donner. Ce que Dieu vous a donné, si le Seigneur t'a déjà confirmé, qu'il t'appelle au message, ce n'est pas parce que tu ne prêches pas que l'habilité de prêcher n'est pas. Jamais. C'est là. Tu verras maintenant que quand tu vas commencer seulement à te connecter, à t'exposer, la grâce que tu as, elle va couler tout seul. Pourquoi? Parce que tu lui donnes l'opportunité de s'exprimer. Ce que la première personne qui a reçu 5 talents a fait, elle a donné simplement au talent l'opportunité de s'exprimer. Ce que Dieu veut et ce que le Saint-Esprit veut avec l'évangile que nous avons, c'est simplement lui donner l'opportunité de s'exprimer. Lui donner simplement l'opportunité de s'exprimer. Exposer simplement. Regardez le texte. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit, « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va avoir beaucoup de récipients. » Ok? Elle a fait le stock des récipients. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi, sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versa. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus de récipients. » Alors l'huile s'arrêta. Pourquoi l'huile s'est arrêtée? Parce qu'il n'y avait pas de récipient. S'il y en avait, l'huile allait continuer de se multiplier. Vous voyez un peu le miracle de la multiplication? Quand vous lisez l'autre texte de miracle de la multiplication, Jean chapitre 6, qu'est-ce qui s'est fait? Jésus, on lui a apporté quoi pour qu'il puisse multiplier? On lui a apporté 5 pains et 2 poissons. C'est ça? 5 pains et 2 poissons. Dieu multiplie ce qu'on a. La multiplication que vous cherchez, la croissance que l'on cherche, elle est en nous. Mais qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de son exposition. Elle a besoin qu'on travaille, au fait, avec. Elle a besoin qu'on la mette au travail. Et plus vous la mettez au travail, plus elle va grandir. Et quand elle grandit, ça veut dire elle donne tout son feuillage. Elle s'exprime de plus en plus. Elle s'exprime de plus en plus. Et c'est ce que j'aimerais que chacun de nous puisse faire. De mettre au profit les talents qu'il a. De mettre au profit les dons qu'il a. Les dons du Saint-Esprit. C'est de se dire, Saint-Esprit, tu peux m'utiliser avec la parole de connaissance aujourd'hui. Tu peux m'utiliser avec le don de guérison aujourd'hui. Bref, avec les 9 dons spirituels. Bref, parenthèse, tout chrétien peut opérer avec les 9 dons. Il n'y a pas de restriction.
Même avant, je pensais que c'était plus facile. On avait nos dons. Moi, c'est beaucoup plus la parole de connaissance. Moi, c'est beaucoup plus... Non, tout est accessible. C'est comme un self-service. C'est comme le resto chinois. On dit plutôt Saint-Esprit. Voilà, c'est On ça. utilise comme un self-service. Voilà, c'est peut-être, voilà, c'est plutôt le Saint-Esprit qui nous utilise comme un self-service. Bref, tout est disponible. Et faisons comme le premier serviteur et comme le deuxième. Chacun selon sa capacité. Qu'est-ce que je peux mieux faire? Et je continue à le faire de mieux en mieux. L'huile s'est arrêtée lorsque les récipients il n'y en avait plus. Alors, les récipients, le monde en a besoin. Il y a des gens qui ont tellement besoin. L'huile, on l'a. Vous avez l'huile. Alors versez-le sur les gens. Versez-le lorsqu'on se réunit. Disons à Dieu, Seigneur, j'ai des choses. Et j'ai commencé à changer maintenant ma façon de prier. Saint-Esprit, tu m'as oint pour prier pour les malades. Saint-Esprit, tu m'as oint pour prêcher la parole avec onction. Tu m'as oint pour délivrer. Tu m'as oint pour ceci. Tu m'as oint pour prophétiser. Tu m'as oint pour livrer les paroles de connaissance. Seigneur Jésus, tu m'as ouvert les oreilles. Si vous avez des passages bibliques où vous avez déjà eu des rémas, où vous sentez que Dieu vous a déjà parlé, ces passages bibliques doivent être comment on dit, des passages que vous devez incarner. Donc vous devez être ce passage. Ça veut dire, vous l'avez lu, relu, compris, recompris, compris, recompris, compris, recompris. Vraiment, vous connaissez le passage tellement que le récital est facile. Mais surtout, le jus, la puissance du passage a affecté tellement votre vie que vous ne dépendez plus des sensations. Et ça, c'est un ami qui m'a fait remarquer ça. Un ami, le prophète Christian, m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, Pasteur, regarde dans quoi tu opères. Qu'est-ce qui se manifeste dans ton ministère? Ah, j'ai fait la liste. Je me suis dit, mais des fois, tu ne t'en remarques pas. Enfin, tu ne remarques pas, mais... J'ai dit, il m'est arrivé plus d'une fois de prophétiser. Il m'est arrivé plus d'une fois d'opérer dans la parole de connaissance. Il m'est arrivé plus d'une fois de prier pour les délivrances, la prédication, même si c'est encore bancal, mais le chant. Mais ces choses sont là. Vous voyez? Comment tu as découvert ça? Parce que tu étais au travail, parce que... Je dis, mais... Du coup, si ces choses sont là, ces choses doivent briller. Mais elles vont briller comment? Qu'est-ce que la femme, elle a fait? Elle a fermé sa porte. Ça veut dire l'intimité avec Dieu. Quand je suis dans l'intimité, je suis dans ma communion avec Dieu. Quand je reviens, je donne aux gens. Je rentre dans ma communion avec Dieu. Quand je ressors, je donne aux gens. Je dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je suis disponible. Le mercredi, je suis disponible. Le jeudi, je suis disponible. Tous les jours, je suis disponible, Saint-Esprit. Je suis disponible. Je vais donner aujourd'hui. Je vais donner. Je ne veux pas garder. Nous avons tous, même si c'est deux, même si ce n'est qu'un seul, travaillez ce seul-là. Mettez-le à profit, vous allez voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec. Tout le monde a reçu. Marie-Josée, quand tu fermes les yeux, on ne te demande pas de voir des images. Ça vient comme ça. Tu fermes, ça vient. Tu ouvres, tu ne les vois plus. Tu fermes, ça vient. Tatiana, Alessandra, elle n'a pas besoin de forcer, d'écouter, d'entendre, de discerner. Elle doit simplement juste être confiante. Seigneur Jésus, pendant ce culte aujourd'hui, j'aimerais un plus. Pendant ce culte aujourd'hui, j'aimerais que tu complètes par moi ce que Jean-Marc peut recevoir. Reste calme. C'est dans sa force. Elle ne force pas. Ça vient. S'il m'arrive d'avoir une image,
Quand je sais que l'image est venue, je me rends compte. Je ne force pas, je donne. Je dis, ah tiens, j'ai eu l'impression de voir telle image. Vous ne forcez pas. Ce dans quoi vous êtes appelé, vous ne forcez pas. Donc, brisez le doute. Chassez le doute. Ne vous dites pas, je ne sais plus. Marie-Josée, ne te dis plus, je ne sais plus. Ferme les yeux. Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ça. C'est tout. Marie-Satan. Ce dans quoi tu as appelé. Même les choses pour lesquelles tu veux, mais que tu te demandes comment ça va faire parce que ils sont là. Ils sont là, elles sont là. Ils sont là, tranquilles. Elles attendent juste que Marie se dise, ok, bon, toi, je te mets un peu là. Expose-les et tu verras comment la semence va grandir. Si on ne donne à la semence que la pluie, elle aura besoin, elle va nous clamer, elle va nous réclamer le soleil. La pluie, c'est la parole. La pluie, c'est la prière. La pluie, c'est toutes ces choses. Mais elle a besoin aussi du soleil. Elle a besoin aussi du soleil. La feuille, après l'avoir arrosée, elle reste là. Il y aura quoi? Il y aura le vent, il y aura le soleil. Et quand elle aura besoin de l'eau, on lui donne de l'eau. Les semences que nous avons, le royaume de Dieu que nous avons, elle a besoin de l'eau. Elle reçoit l'eau, elle reçoit le soleil, elle reçoit le vent. Mais maintenant, quand elle a reçu tout ça, elle a porté le fruit. Les gens ne mangent pas. Personne ne vient. Tu ne donnes pas à l'église pour que quelqu'un puisse cueillir. Vous voyez un peu l'image que je suis en train de donner? Non? Vous n'avez pas compris? Mais c'est